Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu nombreux à cette invitation. Je me présente, Jacques Robert, donc directeur commercial de Sopra Solar. On va vous présenter la solution d'intégration Sopra Solar Flex en technique courante. Alors, il est important de rappeler que le potentiel de toiture existante à usage commercial, logistique ou industriel construit avec des solutions techniques légères de type bac support d'étanchéité, est estimé quand même à 150 millions de mètres carrés. Donc c'est considérable. Donc grâce à la sortie de ce nouveau produit en technique courante, le Sopra Solar Flex permettra d'accompagner les projets photovoltaïques nécessitant une réponse légère. Jean Damian va donc vous présenter cette solution en rappelant les périmètres réglementaires et techniques du Sopra Solar Flex. Alors, quant à moi, je vous retrouve à l'issue de cette présentation pour répondre aux questions que vous aurez l'occasion de déposer dans le chat qui est en bas à droite tout au long du webinaire. Donc en gros, on a une demi-heure de présentation et puis on réservera un quart d'heure pour un échange questions-réponses aux différentes questions que vous vous poserez. Jean, écoute, je te laisse la parole pour présenter ce nouveau produit. Merci Jacques, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Jean Damian, directeur de Sopra Solar. Le thème de ce webinaire est donc le Sopra Solar Flex, qui est un système, un procédé d'étanchéité photovoltaïque permettant de refaire un nouveau complexe d'étanchéité en y collant des modules légers. Et du coup, on a caractérisé des complexes d'étanchéité bitumineux et synthétiques. Donc, on va, dans le cadre de cette présentation, rappeler déjà notre gamme qui est Sopra Solar, le contexte de marché, préciser de manière plus fine l'offre Sopra Solar Flex, ainsi que les modalités de consultation. Sachant que vous avez en illustration, juste au-dessus, donc des vidéos des premières photos de mise en œuvre, tant sur membrane d'étanchéité bitumineuse et synthétique. Alors, premièrement, Sopra Solar, on est la filiale solaire du groupe Soprema et notre développement s'inscrit parfaitement dans la stratégie globale du groupe Soprema visant à mesurer l'impact carbone de l'ensemble des activités du groupe dans une logique d'y apporter des réponses pérennes, compétitives et dans le respect de la réglementation. À ce titre, Soprema vient de faire paraître sa déclaration de performance extra-financière sur 2023 qui reprend, on va dire, l'ensemble des efforts du groupe visant à apporter des solutions, comme dit, plus pérennes. Du coup, Sopra Solar, notre métier, c'est de développer des systèmes permettant la mise en place de panneaux solaires sur des complexes d'étanchéité, donc pour toiture terrasse. Nous existons depuis 2008 et depuis 16 ans maintenant, nos systèmes ont été mis en œuvre sur plus de 15 millions de mètres carrés de surface courante de toiture pour un potentiel solaire d'environ 900 mégawatts, ce qui représente environ 5000 références dans le monde. Alors, ça représente une vingtaine de pays sur 4 continents. On a à ce titre pas de désordre constaté, pas de sinistre enregistré, avec une approche qui est dédiée affaire par affaire. C'est-à-dire, on a une logique commerciale visant à affecter un chargé d'affaires régional ayant comme fonction de faire de la prescription, de l'accompagnement technico-commercial en réponse à tout client pouvant nous consulter sur la base ou non des prescriptions que nous avons pu mener préalablement, et ensuite un accompagnement extrêmement précis permettant de faciliter l'implantation et la mise en œuvre de nos produits. On fait un travail visant également à mesurer l'impact carbone des produits que nous fabriquons. Donc, on a une FDES sur la gamme Sopra Solar Fix Evo, et les modules dont nous nous servons sont des modules qui eux-mêmes font l'objet d'un bilan carbone, d'une évaluation carbone simplifiée. Dans le cadre de respect d'obligations réglementaires, notamment au niveau
sécurité incendie. Nos procédés font l'objet de rapports de classement feu Béruf T3, donc sur le système complet, hein, éléments porteurs, isolants, étanchéité, panneaux solaires. Et pour des questions assurantielles, les procédés que nous proposons de manière extrêmement large sont visés en technique courante, comme le disait Jacques en préambule, donc soit via des avis techniques ou des ATEX de cas A. Ainsi, chez Sopra Solar, notre gamme se décline en 3 grandes familles. Sur la gauche, les familles de plots sur membrane d'étanchéité bitumineuse ou synthétique. C'est la gamme Sopra Solar Fix Evo, EvoTilt ou EvoTilt PVC TPO sur éléments porteurs tôle d'acier nervuré ou béton et CLT dans certains cas de figure. Nous avons une deuxième famille de produits qu'on va surtout présenter aujourd'hui, qui est celle qui est encadrée en rouge dans cette page, qui est le Sopra Solar Flex, qui est sous ATEX de cas A, tant sur nouveaux complexes d'étanchéité bitumineux ou TPO, j'ai bien dit TPO, pas PVC, permettant de coller des modules légers sur un nouveau complexe d'étanchéité, permettant d'adresser le marché des ouvrages existants. Et enfin, nous avons sur la droite, en vert, un nouveau procédé sorti il y a environ 2 ans, qui est le Sopra Solar Park, pour traiter le marché des ombrières de parking. Alors, le Sopra Solar Flex, l'objet de ce webinaire, le marché visé, celui des ouvrages existants, le marché de la rénovation. Effectivement, on considère qu'il existe environ 150 millions de mètres carrés de surface de toiture de bâtiments à usage industriel, commercial ou logistique. Donc, ce sont des bâtiments construits depuis, on va dire, une trentaine ou une quarantaine d'années, qui souvent ont été construits avec des solutions techniques très légères, support tôle d'acier nervuré et dimensionnés globalement pour prévoir une réflexion d'étanchéité, mais guère plus. Donc, si on considère qu'une étanchéité dure 20 ans, alors on peut considérer que tous les ans, on a quasiment 7 millions de mètres carrés qui sont refaits sur pour ce type de bâtiment. Donc nous, notre objectif, c'est pouvoir apporter une offre complète d'étanchéité photovoltaïque, assurable, rentable, liée aux ouvrages existants, avec en plus la possibilité, en fonction des caractéristiques du bâtiment, de proposer aussi une amélioration de l'isolation via un combo isolant, étanchéité photovoltaïque, notamment dans le cas d'une dépose complète. On y reviendra juste après. Le contexte de marché demeure tout à fait favorable. Sur la partie réglementaire, sur construction neuve, le recours au solaire est devenu un réflexe, au même titre que si c'est pas du solaire, c'est de la végétalisation. Dans le cadre d'ouvrages existants, bien qu'il n'y ait pas à date d'obligation réglementaire claire, il y a une tendance donnée par le décret tertiaire de 2022 ou par la loi d'accélération des ENR de 2023, visant à considérer la solarisation de bâtiments dans le cadre de la rénovation à compter de 2028 ou 2030. Donc ce contexte réglementaire, il est en plus stimulé par un contexte économique où on va dire, il y a une forme d'incertitude aujourd'hui sur l'évolution du prix de l'électricité, comme on a pu le constater depuis 2 ans. Et en outre, l'électricité produite par des panneaux solaires est de plus en plus compétitive, et ce qui rend, on va dire, ce type d'investissement de plus en plus attractif. Enfin, au même titre que Soprema, qui investit lourdement dans des actions visant à mesurer puis à réduire l'empreinte carbone de ses activités, la grande majorité des acteurs économiques sont dans cette démarche. Du coup, le fait de pouvoir utiliser des bâtiments qui sont producteurs d'électricité renouvelable et décarbonée est quelque chose qui est extrêmement attractif pour beaucoup d'utilisateurs et d'exploitants de bâtiments. Alors, on voit qu'il y a un contexte de marché qui est porteur et on voit qu'il y a un volume de marché qui est potentiellement énorme. Alors, comment faire? Alors, on raisonne dans le cadre d'ouvrages, de rénovation en étanchéité photovoltaïque d'ouvrages existants, conformément tout simplement au DTU 43.5, qui stipule que, premièrement, il appartient à la maîtrise d'ouvrage de faire des études structure, pour vérifier la solidité de son ouvrage dans le cadre de travaux de rénovation.
On sait que si on vise les ouvrages en tôle d'acier nervuré principalement, on peut avoir 2 générations d'étanchéité sur support TAN. Donc, sous réserve que la solidité de l'ouvrage soit vérifiée, on va considérer 2 typologies de projets. Rénovation avec maintien de l'existant sous condition. Principale condition, c'est que l'isolant en place soit apte, donc de classe C, ce qui arrive, notamment sur certains bâtiments en grande portée, et rénovation avec des poses complètes. On a travaillé sur une petite brochure simple permettant, qui est téléchargeable sur notre site internet, permettant justement de guider l'ensemble des étapes liées à des projets de solarisation, enfin de réfection d'étanchéité photovoltaïque sur ouvrage existant. Une fois que l'étude structure est faite, un point important, c'est effectivement, il faut vérifier également l'élément porteur dans le cas où, dans le cadre d'une opération de rénovation, le maître d'ouvrage souhaite voir mis en œuvre les solutions dites traditionnelles, par exemple de plots et de panneaux. Le fait de ramener des panneaux solaires sur des plots ramène des charges dites ponctuelles qui nécessitent d'être justifiées et vérifiées. A contrario, le fait de venir coller sur un nouveau complexe d'étanchéité un module léger, comme on pourra le montrer juste après, on demeure dans des charges dites uniformément réparties et du coup plus facile à étudier dans le cadre d'ouvrages existants. Dans le cadre du développement du marché solaire sur complexe, sur ouvrage de type industriel, commercial, logistique, ce qui est marquant, c'est le cadre assurantiel qui, depuis une dizaine d'années, s'est nettement durci concernant les systèmes solaires. Clairement, il y a eu quelques sujets de sinistres liés à des opérations photovoltaïques sur des ouvrages, quels qu'ils soient, qui ont entraîné un certain nombre de conséquences financières fâcheuses pour les principales compagnies d'assurance en France, tant sur la partie assurance aux entreprises que dommages ouvrages. Du coup, aujourd'hui, les assureurs, les compagnies d'assurance, que l'on soit en DO, que l'on soit en assurance aux entreprises, donc entrepreneurs d'étanchéité, entrepreneurs photovoltaïques, maîtrise d'œuvre, AMO, bureau d'études, il y a une forme de consensus aujourd'hui des principaux assureurs pour exiger des procédés qui sont en technique courante. Donc les procédés en technique courante, c'est soit des procédés qui, comme indiqué dans le schéma que vous pouvez voir à l'écran, correspondent au DTU ou sont visés dans des avis techniques ou des ATEX. La technique non courante étant globalement réservée aux ETN ou aux ATEX défavorables ou à des systèmes dits mis en observation. Donc, ce que nous avons cherché à faire dans le cadre de Sopra Solar, pour le Sopra Solar Flex, c'est viser nos systèmes par une ATEX de cas A permettant une assurabilité extrêmement simple des systèmes. Et on a déjà eu l'occasion de s'entretenir avec les principaux assureurs de France sur le sujet, AXA, SMA BTP, Socabat, etc. Et on est tout à fait disposé pour répondre aux questions de vos assureurs en cas d'interrogation. Sachant qu'effectivement, l'assurabilité dans le cadre d'ouvrages existants, on ne peut pas dire qu'on va coller un module directement sur un complexe d'étanchéité existant. En effet, si l'étanchéité est encore sous-décennale, le fait de venir coller un module sur une étanchéité existante nécessite de parfaitement vérifier si le système mis en œuvre est conforme à notre ATEX. Or, on a mis en place un certain nombre d'exigences pour nous assurer de la pérennité des systèmes qui rendent en fait la probabilité de pouvoir coller un module sur une étanchéité existante extrêmement faible, tout simplement parce que nous, on va exiger un TPO 18 dixième avec une lèse d'1,05 m sur la partie TPO, et sur la partie bitume, il faut une deuxième couche qui soit sablée et non ardoisée. Donc en fait, coller un module dans le cadre d'ouvrages existants sans réfection dans le cadre de bâtiments qui ont moins de 10 ans, aujourd'hui, ça n'a pas la faisabilité est nulle. Il faut bien prévoir une réfection complète d'étanchéité. Et si l'ouvrage n'est plus sous-décennal, là, j'ai envie de dire, quelle est la pertinence pour un maître d'ouvrage de venir coller un module photovoltaïque sur une étanchéité
qui a 15 ans, sachant que l'étanchéité ne durera jamais 25 ans de plus. Donc, notre objectif chez Sopra Solar, c'est bien de proposer une solution complète de réfection d'étanchéité, voire isolant étanchéité photovoltaïque. Donc en conclusion, pour tout projet, il faut vérifier la solidité de l'ouvrage, il faut vérifier aussi la typologie de l'ouvrage afin de vérifier les exigences potentielles au niveau sécurité incendie, Beruf T3. Vérifier également ce que le maître d'ouvrage souhaite faire de son électricité. Est-ce que injection réseau, est-ce que autoconsommation, avec des conséquences sur la typologie de modules à préconiser. Bon, pour faire simple, hein, aujourd'hui chez Sopra Solar et chez Soprema, nous pouvons accompagner chaque dossier d'une manière efficace, notamment en mettant en relation la maîtrise d'ouvrage avec des bureaux d'études structures, si le maître d'ouvrage, via son maître d'œuvre, n'en connaît pas. Alors, de manière plus fine, notre offre, comme dit, vise les ouvrages existants, toiture terrasse inaccessible et technique, tôle d'acier nervuré, bois. Alors, on n'a pas visé le béton pour une raison simple, c'est que la clé d'entrée du béton, c'est le poids. Donc, autant mettre des panneaux cristallins conventionnels. Enfin, plutôt, il n'y a pas de problème de poids, donc autant mettre des panneaux cristallins conventionnels. Et en outre, très souvent en béton, on a pente nulle. Or, il est strictement impossible de venir mettre en œuvre ce type de module à pente nulle pour des questions de rétention d'eau temporaire. Ça ferait mauvais ménage. Les modules sont autocollés sur l'étanchéité sous-jacente en retirant un film pelable qui est présent en sous-face. On vous montrera une vidéo de mise en œuvre juste après, sur une étanchéité qui vient d'être faite. Au niveau de l'étanchéité, on a donc visé dans nos ATEX deux types de complexes. Un complexe monocouche TPO. Alors, du TPO de manière stricte et pas du PVC, car dans le cadre du PVC, il y a une forme de migration de plastifiants qui remettent en cause la bonne adhésion du module sur l'étanchéité sous-jacente. Donc, on est sur un TPO monocouche, 18 dixièmes, less de 1,05, qui, s'il y a mise en place sans interposition d'un isolant, alors il faut un écran de désolidarisation PET 300. Sachant que donc on est dans le cadre d'une rénovation complète et il y a une température de mise en œuvre à bien respecter, tant au niveau de la mise en œuvre de l'étanchéité que des modules photovoltaïques. Quand on est dans le cadre d'un bicouche bitume, alors ça peut être soit un fixe MECA, Sopra Fix HP, Sopra Solar Cap, soit donc soudable, Sopra Solar Base, Sopra Solar Cap. La densité de fixation de l'étanchéité est donnée via une note de calcul. Attention, la densité de fixation nécessite, enfin plutôt le procédé nécessite une note de calcul obligatoire. Et on a un Beruf T3 jusqu'à 10 degrés de pente. Au niveau du collage des modules, on est sur donc une mise en œuvre qui nécessite donc d'être rapproché de la mise en œuvre de l'étanchéité. Pourquoi? Parce que vous imaginez bien que si vous mettez en œuvre un complexe d'étanchéité TPO et que les modules sont mis en œuvre 4 ans plus tard, venir coller quelque chose sur un TPO qui a 4 ans est très compliqué. Donc, on a limité la plage de mise en œuvre des modules sur l'étanchéité, justement pour pouvoir s'assurer d'une facilité de mise en œuvre. La température de mise en œuvre est comprise entre 10 et 40 degrés Celsius. 2 personnes pour la manipulation, avec du coup des cadences qu'on pourra bien repréciser. On travaille aujourd'hui avec 2 fournisseurs. Le principal est un fournisseur français, il n'y en a pas beaucoup. Là, une société qui s'appelle Heliop, qui est basée en région Rhône-Alpes et qui a travaillé sur une technique très intéressante permettant d'utiliser des cellules cristallines, donc qui permet d'avoir un très bon rendement, dans un verre très très fin, permettant justement d'apporter une flexibilité au module. Et dans les cas où on est sur des bâtiments cintrés, le rayon de courbure du module français n'est pas suffisant. Du coup, on source via un autre fournisseur qui est chinois des modules avec un rendement un peu moins bon, mais qui permet un rayon de courbure beaucoup plus, qui a plus de tolérance au niveau du rayon de courbure. Pour vous donner une petite étude de cas sur un chantier concret qui a été réalisé et pour lequel on pourra montrer une vidéo de mise en œuvre, il s'agissait d'un bâtiment existant qui datait il y a une vingtaine d'années, pour lequel il y avait donc une laine de classe B avec un bicouche bitumineux.
pour 18 kilos. Et puis, la toiture ne peut quasiment pas reprendre de charges supplémentaires parce que le bâtiment était dimensionné de manière trop fine. Et le maître d'ouvrage avait des fuites, anticipation du décret tertiaire, augmentation de la facture d'électricité. Et du coup, le bâtiment a été donc une dépose du complexe existant et une remise en œuvre d'une association d'isolants avec 100 mm de pire permettant d'obtenir un R supérieur à 4,5 permettant justement de pouvoir mobiliser des C2E, avec la mise en place d'un monocouche TPO, donc flagon EPPRSC 18 dixièmes, et le module Sopra Solar Flex. En fait, on est isopoids. On est isopoids avec un maître d'ouvrage qui se retrouve dans une situation tout à fait intéressante d'amélioration de la performance thermique de son bâtiment, isopoids, avec un système parfaitement assurable, puisqu'on est sous ATEX, et qui répond au rapport de classement feu Bérou T3, imposé également par l'assureur. Je vais du coup maintenant repréciser la notion de mise en œuvre. On a donc une vidéo sur notre site internet qui est disponible et qui justement illustre comment mettre en œuvre le procédé. Donc là, vous avez une petite vidéo, des captures du chantier terminé, donc qui a donné lieu à une réfection complète avec une membrane TPO, sachant que au niveau de la mise en œuvre, je vais venir tout de suite. Voilà. Au niveau de la mise en œuvre, donc interdiction de marcher sur les modules photovoltaïques, interdiction de retourner les modules, de plier les modules, de déplacer les modules à l'aide de câbles, et la mise en œuvre se fait sur l'étanchéité qui a préalablement été faite, pas de calpinage particulier de l'étanchéité. En revanche, un calpinage précis des modules qui, dans le cadre de cette vidéo, et on rappelle dans le cadre de cette vidéo les problématiques d'implantation et de traçage. Donc le module se présente, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, donc il est légèrement souple, hein, et il se présente avec 3 bandes autopelables en sous-face. Dans le cadre du plan d'exécution, on donne des codes très précises entre modules, et au niveau de la mise en œuvre, on est donc sur quelque chose où le module est positionné. On crée un effet de levier tout simplement avec du gros scotch, hein, c'est très simple, permettant de faire basculer le module pour enlever les 3 bandes autopelables et réappliquer le module. C'est ce que vous pouvez voir à l'instant. Donc c'est une opération extrêmement simple de mise en œuvre. Au préalable, naturellement, la membrane TPO qui vient d'être mise en œuvre doit être bien nettoyée pour être certain que le support soit propre. Voilà. Et puis vous avez marouflage. Donc tout ça, tout ce qui est tenu en dépression est justifié par des essais que nous avons menés et qui a permis de justifier du domaine d'emploi au niveau du CSTB. Et tout ce qui est idem tenu au feu a fait l'objet d'essais. Sachant qu'au niveau de la mise en œuvre sur membrane d'étanchéité bitumineuse, Sopra Solar Cap, c'est globalement la même chose. Donc cette vidéo est disponible sur notre site internet. Pour finir donc du coup notre présentation, finalement le maître d'ouvrage dans une configuration de ce type se retrouve avec une nouvelle étanchéité garantie 20 ans, moyennant un contrat d'entretien, une étanchéité, comme vous pouvez le voir, qui est haut de gamme, du 18 dixième en TPO, ou un bicouche bitume avec un Sopra Solar Cap en deuxième couche, qui est une membrane d'étanchéité renforcée avec une armature de type sopralène, de la famille des sopralènes. Une nette amélioration de l'isolation de la toiture, dans le cas qu'on a cité précédemment en association d'isolants ou en pire, sans association d'isolant, on se retrouve très vite avec une performance thermique tout à fait intéressante. On répond on a des rapports de classement feu Bérou T3 dans cette association PIR TPO module léger, qui permet encore une fois de mobiliser potentiellement C2E, nouvelle étanchéité garantie 20 ans et une production d'électricité renouvelable et décarbonée. Création d'un complément de revenu pour le maître d'ouvrage dans le cas où l'électricité est injectée au réseau, ou économie sur les charges électriques dans le cas où l'électricité est directement autoconsommée dans le bâtiment. Et enfin, on a beaucoup de demandes actuellement de maîtrise d'ouvrage sur du patrimoine commercial, industriel, logistique, avec des maîtrises d'ouvrage qui souhaitent également un peu anticiper ces problématiques d'évolution réglementaire, comme précisé, décret tertiaire, loi d'accélération des ENR.
Au niveau de l'entreprise d'étanchéité, bon, bah, le bénéfice, il est simple, hein. C'est fourniture et pose d'une solution de réflexion complète permettant de valoriser vos métiers, isolant, étanchéité, photovoltaïque. Donc, en synthèse, le Sopra Solar Flex, c'est un procédé qui est facile à mettre en œuvre, rapide à mettre en œuvre. Au niveau de la vidéo de mise en œuvre, vous avez vu que la pose du module se fait d'une manière hyper simple, hyper rapide. Très léger. Donc, on est sur des charges uniformément réparties, donc pas besoin de retravailler sur les études de bac. Procédé en technique courante, donc parfaitement assurable. Parfaitement conforme aux réglementations incendie au niveau BEROUF T3, avec une grande fiabilité, puisqu'on est sur des complexes qui ont déjà fait leurs preuves, avec 20 ans de garantie sur l'ensemble du procédé. Au niveau des modalités de consultation, on est sur, comme dit, il faut se conformer d'abord au DTU 43.5. Et pour filtrer au mieux les informations nécessaires aux sollicitations, nous vous encourageons vivement, pour toute demande, à aller sur notre site internet soprasolar.com. En haut à droite, vous avez votre projet, vous cliquez dessus et vous pouvez déclarer votre projet en ligne. Ça arrivera automatiquement aux personnes concernées par votre projet, qui permettra de faire une note de calcul, plan de calpinage et tout ce qui est, on va dire, accompagnement par le chargé d'affaires Sopra Solar, en lien avec le responsable régional des ventes Soprema, pour pouvoir vous accompagner de la manière la plus efficace dans l'offre technico-économique à remettre à votre client, voire même une prescription complète du procédé d'étanchéité photovoltaïque dans le cas où vous vous positionnez un peu en amont vis-à-vis de la maîtrise d'ouvrage. Donc merci pour votre attention. Sopra Solar, c'est donc un réseau de chargés d'affaires en lien permanent avec vos interlocuteurs quotidiens que vous avez chez Soprema au niveau responsable régional des ventes. Le tout donc piloté par notre direction commerciale représentée par Jacques Robert. Je vous remercie et on est à votre disposition pour répondre aux questions éventuelles. Oui, merci Jean pour cette présentation très détaillée. Bon, il y a un certain nombre de questions qui sont intéressantes et pertinentes sur lesquelles effectivement on peut revenir sur des points de cette présentation pour clarifier peut-être quelques sujets. Alors, il y en a une qui concerne effectivement tout ce qui est accréditation, habilitation, Jean, en ce qui concerne la formation des collaborateurs, des compagnons qui vont donc poser ces cellules. Oui. Est-ce qu'on peut rappeler le niveau de qualification qui finalement est demandé? Alors, effectivement, dans le cadre de nos certifications, on précise que il y a là, on est dans de la manipulation de matériel sous tension, là, au niveau du module photovoltaïque. Donc, il appartient à l'entreprise de former ses compagnons à la manipulation de matériel sous tension. En revanche, à partir du moment où c'est l'électricien qui fait le raccordement des modules, il n'y a pas besoin d'avoir une qualification sur la partie électrique. Ce qui est en outre extrêmement important, c'est lors de la mise en œuvre du complexe, surtout sur TPO, il faut absolument sur chantier qu'il y ait, que vous puissiez faire appel à une assistance démarrage chantier sur la partie mise en œuvre du TPO, parce que du TPO 18 dixièmes nécessitera un accompagnement bien particulier pour être certain que vos compagnons mettent en œuvre le produit conformément aux règles de l'art. Et deuxièmement, idem sur la partie mise en œuvre des modules. Très bien. Donc c'est une précision importante, effectivement, en termes de qualification. Une autre question qui effectivement est pertinente, notamment si on compare les systèmes d'intégration les uns aux autres, Oui. Au niveau certification attendue lorsqu'on part d'un projet en réfection d'étanchéité. Et là, il y a une question très pertinente sur le fait, dans le cadre d'une rénovation avec le système présenté, le Sopra Solar Flex, on ne parle pas de remplacer la TAN existante. Oui. Donc, et on fait référence notamment à la gamme Sopra Steel qui existe chez Arcelor, ou quelque part pour être conforme aux documents techniques en technique courante, il faut
évidemment, à ce moment-là, remplacer la TAN. Est-ce qu'on peut revenir sur ce point-là qui est quand même extrêmement important et il y a une différence notable entre les systèmes effectivement en charge ponctuelle et charge uniformément répartie? Tout à fait. En fait, je me permets juste de revenir sur cette diapositive. Euh, Dans le cadre de la conception d'un ouvrage sans solaire, on va toujours considérer que les charges s'appliquent de manière uniforme sur la toiture, parce que les charges climatiques s'appliquent, boum, indifféremment sur la toiture. À partir du moment où on a commencé à introduire des systèmes de panneaux cristallins fixés sur des systèmes de plots, de rails, peu importe la technique, les fournisseurs de tôles ont considéré que les charges devenaient ponctuelles ou linéaires, c'est-à-dire on n'était plus sur des sollicitations au niveau de l'élément porteur considéré de manière uniformément répartie. C'est ce qui a donné lieu, dans le cadre des procédés de type Sopra-Solar Fix Evo ou ceux de nos confrères, plutôt avec des rails ou autres, à des on va dire, spécifications particulières concernant le dimensionnement des tôles associées à ces systèmes pour lesquels les charges sont appliquées d'une manière non uniforme. Bien. Et quand on est sur ouvrage existant, bah, fatalement, hein, quand vous avez je sais pas moi, une tôle d'Arcelor en 34 SR, le 34 SR posé il y a 25 ans n'est pas du tout dimensionné pour reprendre les charges d'un système solaire avec des charges dites ponctuelles. Donc, ce que nous avons fait dans le cadre du développement du Sopra Solar Flex, c'est justement repartir sur un système où le module il est collé sur l'étanchéité, comme vous l'avez vu sur la vidéo. Et du coup, on va considérer qu'on demeure sur des charges uniformément réparties. Donc, la tôle, si elle est justifiée en charge pour reprendre 10 kg, 15 kg de charges uniformément réparties et que le système Sopra Solar Flex ne dépasse pas sur le complexe ISO, étanche et module cette charge, comme on considère qu'on est en charge uniformément répartie, il n'y a pas besoin de remplacer la TAN. Ok. Alors ça, c'est très important, c'est une bonne précision. Ça veut bien dire que dans le cadre de nos ATEX, enfin des documents techniques visés, finalement, on ne fait pas état de modèle ou de marque de bac, mais d'une étude de structure globale qui permet de bien rappeler qu'une fois la charge uniformément répartie au mètre carré vérifiée, eh bien, ce qui est en place peut fonctionner. Tout à fait. C'est bien ça. Parfait. Alors, on revient aussi dans le cadre d'une autre question, Jean, sur l'étude de structure. Dans le cas d'un projet, on va dire existant, donc on va imaginer tôle d'acier nervuré, une épaisseur de laine et une étanchéité bicouche. Si on considère déposer finalement l'isolant et l'étanchéité, est-ce qu'on a besoin de faire une étude de structure si on revient avec une solution qui est quasiment isopoids? Par exemple, la solution en effigrine acier et TPO qui permettrait avec la cellule de ne pas dépasser le poids de ce qui était en place. Alors, je ne connais pas le DTE 43.5 par cœur. Néanmoins, ce que nous avons pu constater plus par tout simplement, entre guillemets, jurisprudence, hein, c'est qu'il y a des bâtiments pour lesquels, à partir du moment où la réfection est isopoids par rapport à un existant déposé, alors je comprends que le fait de s'affranchir de l'étude structure est toléré. Maintenant, quand je vous dis ça, c'est ce que nous avons pu constater par expérience depuis, j'ai envie de dire, les 16 ans que Sopra Solar existe. Tout ça, on est sur des choses qui doivent de toute façon, si c'est possible, être justifiées dans le cadre du marché, au niveau de l'assureur DO et au niveau du contrôleur technique de l'opération. D'accord, oui, effectivement. Je crois qu'il faut s'assurer que l'ensemble des intervenants sur le chantier, enfin en tout cas, accompagner et répondre aux obligations qui sont celles du bureau de contrôle et de l'assureur, en gros. Hein. Exactement. Alors, le système que nous présentons là aujourd'hui est-il finalement adaptable au climat de montagne? Je vais en profiter pour compléter la question parce qu'elle n'était pas forcément posée. Est-ce que c'est aussi finalement adapté pour des réponses bord de mer? Alors, sur la partie climat de montagne, notre ATEX est sur inférieur à 900 mètres. Donc, le climat de montagne est exclu, sachant que le climat de montagne, c'est pour les bâtiments
avec une altitude supérieure à 900 mètres. Ça, c'est une première chose, tout simplement parce que c'est aujourd'hui, dans le cadre des procédures d'ATEX ou d'avis technique, on raisonne toujours inférieur à 900 mètres, pour faire simple. Dans le cadre de l'approche atmosphère saline, notre fournisseur de modules, principal fournisseur de modules, la société Heliop, est en train de terminer des essais permettant de justifier de la tenue du module en atmosphère saline. Ce qu'il faut voir, c'est que au niveau du module en tant que tel, il y a des normes concernant les certifications propres au module qui s'appliquent, des normes mécaniques, des normes de sécurité électrique et des normes diverses et variées, dont une concernant la tenue en atmosphère saline du module. Donc les essais sont en cours, les résultats sont pour l'instant favorables, et ce qui devrait donner lieu à la mise à jour on appelle ça un marquage IEC, hein, au niveau de ces modules. Donc oui, notre objectif, c'est bien de pouvoir adresser tout projet en France métropolitaine en climat de plaine, c'est-à-dire inférieur à 900 mètres. Parfait, merci pour cette précision. Alors, une autre question, alors là, qui concerne la résistance, et on parlait d'IEC, ça tombe bien, sur le fait que ces cellules résistent-elles bien à la grêle? Alors oui, c'est un point majeur. Notre fournisseur, en fait, pour faire simple, hein, ce sont des gens qui, pendant une quinzaine d'années, ont travaillé dans de la recherche fondamentale sur comment encapsuler une cellule cristalline dans un verre suffisamment fin pour le rendre un peu flexible, justement pour pouvoir permettre l'application qu'on revendique aujourd'hui, et en même temps qui soit suffisamment résistant pour résister aux intempéries. Et quand on parle des fameuses normes et certifications liées au module, il y a également une règle au niveau résistance mécanique par rapport à la tenue à la grêle. Donc oui, les essais ont été réalisés en termes de résistance mécanique du module à la grêle de manière parfaitement satisfaisante. Parfait. Alors, peut-être intéressant de revenir justement sur la notion de poids, puisqu'on est toujours sur le slide qui présente les deux possibilités, c'est-à-dire l'interprétation d'une solution panneau rigide et donc en charge ponctuelle, Oui. versus, tu y étais en fait, Jean, juste dessus, voilà, versus la solution en cellule souple, notamment sur le différentiel de poids. Si on compare indépendamment de l'isolation de l'étanchéité, le poids d'une cellule au mètre carré par rapport à un poids d'un système d'intégration plus panneau rigide. Bien sûr. Est-ce qu'on peut rappeler ces différentiels? Donc, sur la partie purement module léger, typiquement le module dont on vient de parler là, qui s'appelle Heliop, module français, c'est globalement à peu près 5 kg le mètre carré. Si on prend le système d'un panneau cristallin conventionnel avec nos systèmes de plots, on est sur environ 13 kg le mètre carré. Donc vous avez un delta de 8 kg qui, en plus, s'applique d'une manière, pour la notion plot panneau cristallin conventionnel, dite en charge ponctuelle, c'est-à-dire les charges climatiques ramenées sur le module vont descendre sur l'élément porteur d'une manière ponctuelle, comme schématisé dans la représentation de droite. Donc, vous imaginez que les plots qu'on voit là, ça matérialise les charges descendantes qui s'appliquent de manière ponctuelle sur les ondes, versus ce que vous avez à gauche, où les charges vont s'appliquer d'une manière uniforme sur un module qui est collé de manière uniforme sur une étanchéité. Donc, les charges s'appliquent de manière uniformément répartie. Très bien. Alors, bon, les questions sont complémentaires. Est-ce que la partie raccordement électrique des cellules les unes avec les autres sont en sous-face ou en surface finalement de l'étanchéité? Alors, c'est en surface. C'est en surface et c'est un point qui nous paraît absolument fondamental. C'est ce que vous pouvez voir sur les photos. Les boîtes de jonction sont en surface et les raccordements se fait en surface. C'est fondamental pour une raison simple, c'est que il faut que la connectique soit accessible pour de la maintenance. Et à partir du moment où on met de la connectique en sous-face, il y a des solutions de ce type qui s'étaient développées il y a une quinzaine d'années.
Bon, il y a eu des pathologies, il y a eu des problèmes, l'accessibilité est mauvaise. Pour peu que l'étanchéité soit pas parfaite, bah, vous avez de l'humidité qui vient au niveau des boîtes de jonction et de la connectique. Enfin, c'est pas bon. Oui. C'est pas bon. Donc tout est en surface. Ouais. Alors, dans le même ordre d'idée, puisqu'il y a une question complémentaire qui est posée sur la partie entretien ou nettoyage de la solution. Du fait de on va dire, de la mise en œuvre d'une solution qui est finalement dans le plan de toiture. Oui. Alors, juste peut-être il sera bon, Jean, de rappeler la pente minimale qui est prescrite dans nos documents techniques. Mais d'une façon générale, on pose la question de savoir si finalement il faut augmenter la fréquence de nettoyage de ces cellules et en fait peut-être aussi indiquer quel type de nettoyage est préconisé sur ces cellules. Oui, oui. Donc, bah, effectivement, il y a un nettoyage obligatoire au niveau des modules, tout simplement parce qu'on a une pente de 3%, de manière générique, hein, et que du coup, le module est conçu pour se mettre à une pente de 3%, il n'y a pas de problème, mais bah, il y aura fatalement toute la crasse que vous imaginez se déposer sur le module. Alors, c'est toujours pareil, hein, le module photovoltaïque, le verre a un traitement de surface particulier qui en fait permet d'être très très facilement auto-nettoyant. Donc dès qu'il pleut, bah, très vite le module a une tendance à s'auto-nettoyer, c'est assez efficace. Néanmoins, oui, il faudra prévoir un nettoyage annuel ou biannuel, ou même encore plus souvent si les conditions particulières du dossier le nécessitent. Je vous donne un exemple tout bête. Dans le sud de la France, on connaît des centrales solaires qui bah, naturellement marche extrêmement bien parce que l'ensoleillement est très très bon. Par contre, avec des fréquences de nettoyage qui sont parfois assez importantes parce que le maître d'ouvrage fait son calcul et se dit bah, je suis mieux 10 ans à faire peut-être intervenir une entreprise 3 fois dans l'année pour faire du nettoyage pour être certain d'avoir une performance des modules qui soit absolument optimum. Tout ça est un arbitrage avec j'ai envie de dire des installateurs photovoltaïques qui aujourd'hui maîtrisent très très bien ce type d'équation. Donc oui, un entretien est nécessaire. Dans le cadre de notre ATEX, il est parfaitement décrit et précisé. Et pour pouvoir mobiliser des extensions de garantie, l'entretien est obligatoire 2 fois par an, y compris au niveau de l'étanchéité, naturellement. Parfait. Alors, une question qui vient sur j'imagine, les différentes solutions qui sont données avec ce type de technologie versus les panneaux rigides. Peut-on prévoir de faire de l'injection au réseau total? Alors, peut-être juste rappeler que bah, oui, d'une part, et puis qu'il y a d'autres solutions possibles dans le cadre de la production de l'énergie à partir de cette technologie. Oui, tout à fait. Euh, Aujourd'hui, tout est possible avec ce type de technologie. C'est une technologie cristalline qui, en fait, au niveau purement industrie photovoltaïque, globalement, en fait, c'est le même type de technologie que les panneaux cristallins conventionnels, en tout cas pour les modules hélium. Du coup, le maître d'ouvrage peut tout à fait concevoir sa centrale en fonction de ses intérêts, soit en faisant ce qu'on appelle de l'injection totale, ou de l'autoconsommation avec réinjection du surplus, ou de l'autoconsommation totale. Par contre, il faudra pour ça se conformer aux dispositions réglementaires encadrant l'ensemble de ces modes de valorisation qui peuvent exiger notamment des évaluations carbone au niveau du module. Mais ça, le chargé d'affaires Sopra Solar saura vous conseiller en fonction des cas de figure pour pouvoir accompagner de la manière la plus efficace le maître d'ouvrage dans les modes de valorisation. Pas de problème. Pour rentrer dans les détails de tout aujourd'hui, c'est Parfait. compliqué. Ouais. Non, mais ça, c'est effectivement intéressant. Euh, une question qui concerne la partie étanchéité, puisque finalement, on a parlé dans le cas d'une étanchéité bitume d'une deuxième couche sablée et non ardoisée. Oui. Comment sont autoprotégées les zones sans module? Alors, c'est une bonne question. Le Sopra Solar Cap est une feuille d'étanchéité qui est sablée avec un liant qu'on appelle un liant SEBS qui permet de parfaitement résister aux UV.
C'est une feuille d'étanchéité qu'on a déjà largement utilisée dans des applications précédentes chez Sopra Solar depuis 2008. Voilà, ça marche très très bien. Et du coup, en fait, l'ensemble de la surface courante est traité avec le même complexe, donc avec un Sopra Solar Cap en deuxième couche, sans traitement particulier des zones pour lesquelles il n'y a pas de module. On est sur une étanchéité homogène qui est conçue pour tenir aux UV. Et le fait d'avoir cette Ok. surface sablée, c'est justement pour pouvoir permettre, une fois qu'on a primérisé, une parfaite adhésion du butyl sur l'étanchéité. L'inconvénient, par exemple, des paillettes d'ardoise, c'est que dans le temps, les paillettes, vous savez qu'elles ont tendance à s'effriter, c'est physique, hein, et du coup, on n'arrive pas à obtenir quelque chose de parfaitement pérenne sur 20 ans en collant du butyl sur un ardoisé. Donc, pour ça qu'on a opté sur une finition qui n'est pas ardoisée, qui est sablée. Et une question, effectivement, qui ressort alors sur la pérennité de cette solution, puisque quelqu'un fait état de sinistres historiques qui avaient pu se produire sur ce genre de technologie. Oui. Qu'est-ce qui fait que Sopra Solar, finalement, aujourd'hui, revient sur cette solution et comment on envisage de certainement éviter que cela se reproduise? En fait, oui, il y a eu un certain nombre de sinistres sur des systèmes de modules légers à intégrer directement sur des feuilles d'étanchéité. Par contre, ces sinistres, ils ont eu pas mal d'expertise. On a pu analyser quelque part les causes de ces sinistres et en tenir compte dans le nouveau développement que nous faisons. Donc, on pense que même pas on pense, on est persuadé, hein, que en partant avec, si on prend le cas d'une membrane synthétique, avec du TPO, avec une laisse de 1,05 m, c'est-à-dire très étroite, avec des modules collés in situ, en semi-indépendance, permettant justement aux matériaux de pouvoir gérer on va dire leur dilatation indépendamment les uns des autres, avec une connectique en surface et des densités de fixation qui sont vérifiées systématiquement par note de calcul. On pense qu'on met toutes les chances de notre côté pour que on soit sur quelque chose de parfaitement pérenne. Et on n'est pas fou, sous-entendu, on a fait beaucoup de chantiers avec des membranes souples il y a une quinzaine d'années sur bitume, on n'a pas de pathologie et ça nous a permis aussi de pouvoir voir ce qui marche et ce qui marche moins bien. Très bien. Bah, écoute, je crois que on arrive un peu au terme. On n'a pas répondu à l'ensemble des questions, mais je crois qu'on peut dire à chacun qu'on prendra la peine de revenir vers vous et surtout de vous donner accès à cette présentation qui vous sera envoyée par lien donc dans la foulée de cette présentation. En tout cas, merci vraiment à tous pour votre présence. Aussi, l'ensemble des questions que vous avez pu poser, l'intérêt que vous portez à ce type de produit. Comme Jean vous a présenté tout à l'heure, on a une carte de France qui permet de localiser parfaitement les chargés d'affaires qui pourra vous accompagner pour les projets qui vous intéressent, que vous souhaitez proposer. Donc franchement, voilà, vous cliquez sur le lien du département où le projet se situe, où vous êtes situé vous-même, et on vous accompagnera au mieux dans cette démarche pour quelque part faciliter la réponse auprès de vos clients. En tout cas, on reste à votre disposition et encore merci pour votre implication et votre intérêt pour ce produit. On vous dit en tout cas à très bientôt. Merci encore. Merci. Au revoir.